pour ça qu'on dit apprendre l'histoire des autres, c'est bien, mais ignorer la sienne, c'est nul. Okay. Dans cette vidéo, je veux parler d'un génie africain. Un génie africain, oublié donc à travers l'histoire, oublié complètement. Et de beaucoup des Africains, normalement, devaient même le connaître. Normalement, son histoire devait être étudiée dans les livres d'histoire. C'est très dommage. Un homme très intellectuel, un grand stratège. Ce génie que nous allons voir aujourd'hui s'appelle Babassi, un Sénégalais. Je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser une petite vidéo racontant un peu son parcours et son histoire. Et je vais revenir un peu après pour pimenter un peu la chose. Salut la famille, soyez les bienvenus sur Hector TV Jeunesse Africaine. Sur cette chaîne, je promouvois ces jeunes Africains qui sont capables de propulser notre beau continent en avant, mais malheureusement ils sont dans l'ombre. Ce n'est pas tout, on aborde d'autres sujets tels que le business en ligne, network marketing, affiliation marketing et d'autres sujets que nous allons aborder au fur et à mesure que nous allons avancer ensemble. Donc, si ce type de contenu t'intéresse, tu sais ce que tu auras à faire. Abonne-toi, like, partage, c'est gratuit. C'est très dommage, honnêtement c'est très dommage que dans notre système scolaire, nous apprenons juste des trucs extérieurs tels que, je connais Louis XIII, on apprend Louis XIII, on apprend Napoléon Bonaparte, on apprend des histoires qui ne sont pas les nôtres, c'est très dommage à l'école. Et on oublie complètement d'apprendre les traces que nos ancêtres, que les anciens ont laissées. Il y a eu beaucoup d'inventeurs africains, mais combien en connaissons-nous? Point d'interrogation. Parce que nous ne les apprenons pas à l'école. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple du Jamaïque. Le Jamaïque, quand on voit selon les statistiques, actuellement, les jeunes se lancent dans la course dès le plus jeune âge. C'est pas ça le problème, c'est bien de se lancer dans le sport. Car le sport, ça permet le développement d'un pays. C'est pas ça le problème. Mais quand on voit le but qui est derrière, la motivation qui est derrière, on remarque que Usain Bolt motive la plupart de ces jeunes. C'est grâce à Usain Bolt que la plupart de ces jeunes se lancent dans le sport. Quand on part aussi, par exemple, au Brésil, prenons l'idée du Brésil. Le Brésil, chaque enfant dès le bas âge veut devenir un grand footballeur, rêve de devenir un grand footballeur. Parce que dans leur culture, ils ont des exemples des grands joueurs qui sont là. Donc nous sommes influencés par quelqu'un. Je vais encore donner un autre exemple. Attendez, je veux ce exemple. Voilà pourquoi je donne ces exemples. Dans une maison par exemple, si vous êtes le grand frère et que vous êtes l'élève exemplaire, si vous avez un petit frère ou une petite soeur, certainement il va vous suivre, certainement il va essayer de vous ressembler. Voilà pourquoi un enfant cherche toujours à ressembler à son père, parce que il a un modèle à suivre. Aujourd'hui en Afrique c'est quoi? Je vais vous laisser une manipulation qui se traque et une manipulation derrière, une grande manipulation derrière notre système scolaire. Quand il s'agit de l'histoire, on apprend l'histoire des autres, mais quand il s'agit de notre histoire, on apprend que nous sommes esclaves. C'est un peu l'éléphant du ciel qui, dès le bas âge, on l'attachait sur un fil avec une boîte dure.
Il essayait de toutes ses forces pour essayer de se détacher. Malheureusement, il n'arrivait pas. Okay. C'est comme cet exemple de l'éléphant du cirque qui, malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à se détacher. Et quand l'éléphant a grandi, les mêmes habitudes, on l'attachait avec un petit fil. Malgré qu'il était devenu fort, malgré qu'il était devenu puissant, mais l'éléphant était toujours incapable parce que dans sa mémoire, il savait que il était incapable déjà de son jeune âge. Donc il a abandonné, il a cessé de se défendre, il a cessé de vouloir se défaire de ce fil. C'est un peu comme les Africains. Quand on nous apprend que, quand on lit notre histoire et qu'on nous apprend que nous sommes esclaves, parce qu'à l'école, quand on nous parle juste de l'esclavage, de la traite négrière, quand on apprend notre histoire à l'école, c'est un peu pour attacher la nouvelle génération le même fil, qu'ils sachent que d'où ils viennent, qui ils sont juste des esclaves. C'est pour continuer à cultiver cette mentalité d'esclaves. Vous savez, voilà pourquoi les Chinois, aujourd'hui, si la Chine est très puissante, c'est parce qu'ils ont enlevé cette idée d'esclaves à leurs enfants. Ils ont reconstruit leur système éducatif. Ils ont recentré leur système éducatif sur eux et sur leurs histoires et sur leurs accomplissements. Je ne suis même pas sûr s'ils étudient même les accomplissements des autres. C'est un peu ça. C'est de ça qu'il s'agit. Chez nous, bizarrement, on a gardé les mêmes choses. On nous apprend de la traite négrière, on nous apprend que nous sommes esclaves. Et on n'étudie même pas ces inventeurs qui ont créé des choses. Même si on dit à un enfant de citer, même 5 inventeurs africains, l'enfant est incapable de le citer. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Comment un enfant peut s'identifier? Comment un Africain peut s'identifier si on le montre juste le statut de l'esclave? Aujourd'hui, les Africains sont libres, mais beaucoup sont esclaves mentalement. Qui sont incapables de penser, qui sont incapables de voir qu'un Africain est capable de créer quelque chose. Plus que l'Européen, incapable. Parce que de notre ils sont bourrés. On nous a fait croire que c'est l'Européen, c'est l'Occident qui ont tout, qui ont la science infuse. Voilà pourquoi quand on étudie la plupart des scientifiques tels que Louis Pasteur, tels que beaucoup Einstein, c'est juste des Européens. Donc automatiquement on peut se dire qu'ils ont la science infuse. Parce qu'on n'apprend pas des historiens africains. C'est très dommage en effet que nous n'apprenions pas de cela, que nous n'apprenions pas de nos scientifiques, que nous n'apprenions pas des découvertes faites par les Africains. Comme Papa Sy, regardez un Africain, un intellectuel qui a battu 150 Européens. Vous savez, certainement, vous avez déjà joué au jeu de dames ou aux échecs. C'est un jeu qui vous donne mal à la tête. Mais imaginez 150 personnes et des champions parmi eux. Ok, le message derrière cette vidéo, c'est juste pour motiver cette jeunesse. Et le but de cette chaîne aussi, c'est juste pour motiver cette jeunesse. C'est de motiver ces jeunes à se lancer dans la technologie. De motiver ces jeunes à croire en eux, à voir que les Africains sont capables, plus que même capables. Même quand on plante un arbre, on doit planter une tige droite. Même quand je grandissais, quand je regardais comment on plantait le plant, on plantait toujours une tige droite. Pourquoi? Parce que même un arbre a besoin d'un exemple à suivre. La tige droite va lui permettre de suivre la droiture de cette tige. Les Africains aussi ont besoin de lire et d'apprendre de leur histoire, des gens qui ont inventé. Beaucoup ont été oubliés dans l'histoire parce qu'on n'est pas assez documenté sur nous-mêmes. Ok. Quand on dit chez nous, trop parler de nous, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc si ce type de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de s'abonner. Ok, on nous revoit plus. Salut, prenez soin de vous et joyeux Noël encore une fois de plus. Et bonne fête car nous sommes en période de fête. Profitez de ce bon temps avec la famille car c'est important. A plus.